celles et ceux qui n'ont pas encore vu le score du match ou qui ont envie de voir le match en replay ou peu importe, je vous invite à revenir sur cette vidéo plus tard parce que voilà, je vais spoiler ce qui s'est passé, s'il y a eu des buts, le score, etc. Voilà, donc à partir de maintenant, je vous invite à revenir plus tard. Donc, on est parti pour ce petit résumé, cette petite analyse. On va débuter tout simplement avec le score. Donc, la France s'est imposée sur le score de 3-0. Donc, tout simplement, match cohérent de la part de l'équipe de France dans la continuité de la seconde mi-temps du match face au Sénégal. Voilà, on a pu assister à du beau jeu, à du sérieux de la part de nos Français. Et puis je vais tout d'abord vous donner les compositions d'équipe, donc de ces deux équipes. Et ensuite, voilà, on verra ensemble un petit peu ce qui a pu se passer pendant ce match. Et d'ailleurs, les événements météorologiques qui ont été sûrement l'acteur principal de ce match. Donc, je vous affiche juste ici la composition pour commencer de cette équipe d'Irak avec, alors si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai le nom des joueurs sur mon ordinateur. Je vais me zoomer tout ça parce que je vois pas très bien. Alors dans les cages, Basile, défenseur droit, Ali, défenseur central, Taisin et Hachem. La prononciation va être à chier, mais je m'en excuse d'avance. Défenseur gauche, Doski. Au milieu de terrain défensif, il n'y a pas la suite de son prénom. Al-Amari. Dans l'axe du milieu au-dessus de Al-Amari, on a Iqbal et Ismail. Sur le côté droit de l'attaque, Kassem. Sur le côté gauche, Bayesh. Et en pointe, Hussein. Qui, si je ne dis pas de bêtises, Hussein était le capitaine de l'équipe. Et malheureusement pour lui, il est rapidement sorti du match sur blessure et a été remplacé. Voilà, donc ils ont perdu leur meilleur joueur. Si je dis pas de bêtises, il est sorti avant la 20e minute, vers la 17e, hein, un truc comme ça à peu près. Donc bon, je vais reculer un petit peu mon siège. Mais voilà, équipe d'Irak qui a tenté sans vraiment tenter dans ce match. On les a pas vus offensivement. Voilà, le deuxième but de l'équipe de France, c'est eux qui nous le donnent sur une relance complètement un gag, tout simplement sur une relance gag. Et vous verrez, je vous mettrai les images juste après, mais donc bon, voilà. On passe à la composition de notre équipe de France, avec dans les cages Mike Maignan, latéral droit Jules Koundé, dans l'axe de la défense Dayo Upamecano et William Saliba. Latéral gauche, Lucas Digne, qui a donc remplacé par rapport au premier match contre le Sénégal, Théo Hernandez. Au milieu de terrain, on retrouve Adrien Rabiot et Manu Koné qui lui est remplacé Aurélien Tchouameni, qui avait ressenti une petite gêne musculaire. Voilà, en espérant que ce ne soit rien de grave et qu'on puisse le retrouver pour la suite de la compétition. En numéro 10, Michael Olise. En ailier droit, Ousmane Dembélé, qui ont tous les deux interverti. Donc par rapport au début de match du premier match contre les Sénégalais, où Ousmane avait démarré numéro 10 et Michael Olise, ailier droit. Ailier gauche, Bradley Barcola, qui lui remplace Désiré Doué. Et en pointe, notre capitaine Kylian Mbappé. Tout simplement, tout simplement. Alors, cette équipe de France qui me paraît totalement cohérente, voilà. Même si je préférerais peut-être quand même revoir Aurélien Tchouameni à la place de Manu Koné, qui je trouve n'a pas eu un très gros impact au milieu de terrain, voilà. Je l'ai trouvé peut-être par moments un peu nonchalant. Barcola, qui a pas fait un top match. Donc je reprends, je m'excuse pour ce petit contretemps. Donc je disais Bradley Barcola, où j'aurais peut-être préféré voir Désiré Doué, que j'avais trouvé un petit peu plus percutant la semaine dernière. Voilà, et Jules Koundé, que je trouve
et ça n'a pas été fait malheureusement, donc bon, écoutez, tant pis, c'est comme ça. Après dans l'ensemble, alors on va commencer par cette première mi-temps qui a été rapidement facilitée par l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Donc voilà, je vais vous dire Kylian Mbappé qui a tout simplement ouvert le score à la 14e minute du match. Je vous mets son but juste ici, d'une frappe du pied gauche qui termine dans le petit filet. C'est juste somptueux ce qu'il a fait. Il a envoyé une minace tout simplement et ça a fait mouche carrément quoi. Ça a juste fait mouche et c'est magnifique. Donc voilà, Kylian qui fait du Kylian Mbappé en Coupe du Monde tout simplement, qui marque son 3e but. Et je me suis trompé, l'attaquant de l'Irak est sorti à la 26e minute, donc c'était Hussein qui a été remplacé par Al-Hamadi. Donc un attaquant pour un attaquant. Donc voilà, cette première mi-temps elle est globalement résumée par une domination totale de l'équipe de France et ce but de Kylian à la 14e minute. Parce qu'on va pas se mentir qu'après il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps. On a pu retrouver beaucoup de complicité entre le trio offensif au lycée Mbappé et Dembélé. C'était vraiment très satisfaisant à voir. Bradley Barcola a emmené un petit peu sa pierre à l'édifice, il a fait quelques débordements, mais c'est vrai que par rapport aux trois autres, il était un petit peu en dessous. Donc voilà. Et là, on a eu cette fin de première mi-temps, et il était annoncé avant le match qu'il y aurait sûrement des orages pendant ce match France-Irak. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que vu qu'on savait ça quelques jours à l'avance, avant le match, ben je me demande pourquoi est-ce que la FIFA n'a pas décidé potentiellement de pas de reporter le match parce que c'est très compliqué, mais de délocaliser le match, c'est-à-dire de faire ce match dans un autre stade. Après, je pense qu'au niveau du public, les gens qui ont réservé leur place, je pense qu'il y a beaucoup de contraintes et je pense que c'est très difficile à faire. Mais bon, c'est vrai que ça a quand même un peu gâché la fête. Donc, fin de la première mi-temps. Et on nous annonce au début de quand la seconde mi-temps devait reprendre, quoi, quand le match devait reprendre, que le stade a été évacué. Donc il n'y a plus aucun supporter dans les tribunes à cause des intempéries et de l'orage. Donc en fait, si vous voulez, je vais vous donner la règle. Déjà, il s'est mis à pleuvoir énormément à la fin de la première mi-temps. Vraiment, les joueurs ils jouaient sous des trompes d'eau. Et on voyait les supporters dans le stade qui se couvraient comme ils pouvaient avec comme des espèces de sacs poubelles, on va dire, pour pas être trempés. Et excusez-moi. Et c'est vrai qu'en fait, je ne connaissais pas cette règle aux États-Unis, mais aux États-Unis, notamment du coup en NFL par exemple, donc qui est le football américain. En fait, il y a une règle, si le stade n'est pas couvert et que les supporters et les joueurs ne sont pas protégés, le terrain en gros n'est pas protégé, si il y a un éclair dans un périmètre de 13 km autour du stade, un seul éclair, le match est suspendu pendant une période de 30 minutes. Donc c'est-à-dire que s'il y a un éclair, le match est arrêté pendant minimum 30 minutes. Et, particularité aussi, si pendant cette période de 30 minutes, il y a un ou plusieurs nouveaux éclairs, le compte à rebours des 30 minutes de match suspendu est remis à zéro. Donc c'est-à-dire que, admettons, il y a un éclair, le match est arrêté là c'était à minuit. Le match est arrêté à minuit pendant 30 minutes minimum. Si au bout de 25 minutes il y a un nouvel éclair,
2h du matin, il n'y a pas eu de match. Donc première mi-temps 23h à 23h45 à peu près. Seconde mi-temps de 2h à 2h45. Donc 2 heures d'attente pour les joueurs et les supporters. Moi je vais pas vous mentir, quand j'ai vu que le match était interrompu parce que je savais que ça risquait d'arriver, je suis direct parti me coucher parce que je savais qu'il y en avait pour déjà plus d'1 heure et que se coucher à 2-3 heures du matin quand on travaille le lendemain c'est compliqué quoi. Et je me suis dit que je regarderais le match en replay. Et c'est ce que j'ai fait ce matin, je me suis levé et j'ai fini de regarder la seconde mi-temps en replay. J'ai réussi à la trouver sur Canal+, donc j'ai pu regarder la seconde mi-temps quand même pour pouvoir vous partager mon ressenti sur cette seconde mi-temps. Mais c'est vrai que ce phénomène météorologique et ces règles appliquées aux États-Unis font qu'il y a des matchs qui peuvent durer extrêmement longtemps. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne le savaient pas. La seconde mi-temps reprend, l'équipe de France domine et l'Irak va commettre une erreur. Je vous mets la vidéo du but juste ici. Ils vont tout simplement commettre une erreur dans leur surface de réparation sur un simple 6 mètres. Le défenseur fait la passe à son gardien qui n'était visiblement pas prêt à recevoir le ballon. Ousmane Dembélé s'en saisit et délivre cette petite passe décisive à Kylian Mbappé qui termine et envoie ce ballon au fond des filets. But donné, but cadeau. Merci les Irakiens, ça nous a permis de faire le break rapidement en seconde mi-temps, d'être beaucoup plus à l'abri et de pouvoir faire tourner un peu plus l'effectif. Et ensuite vient le but sur une passe de Michael Olise, une belle passe de Michael Olise pour Ousmane Dembélé dans la surface à la 66e minute. Avec, je vous mets à nouveau la vidéo du but, avec Ousmane qui tout simplement termine cette action avec une belle frappe pied gauche, voilà, qui vient terminer son chemin au fond des filets. Ça fait 3-0 pour la France. Le score en restera là jusqu'à la fin du match, mais ça nous a permis juste après de faire tourner parce qu'à la 68e minute, Ryan Cherki a remplacé Michael Olise et Désiré Doué a remplacé le buteur Ousmane Dembélé. Dembélé qui a fini homme du match avec une passe décisive donc pour Kylian Mbappé et un but à la 66e minute. Ça va lui faire du bien parce qu'il n'avait pas marqué avec l'équipe de France, si je dis pas de bêtises, depuis avril 2025, ce qui remontait à plus d'1 an pour lui. Étant ballon d'or encore actif, ça la foutait mal un peu comme on disait, mais ça va lui redonner de la confiance et ça ne peut que être bénéfique pour nous et pour notre attaque et notre trio. Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Donc voilà, après il y a eu ces changements, le match a continué son cours, les Irakiens n'ont pas été dangereux, les Français n'ont pas trop été, il y a eu quelques petites percées de Kylian qui a vraiment cherché à mettre ce triplé pour rejoindre Messi avec ses 5 buts pour l'instant, meilleur buteur de la compétition Messi. Donc voilà, à la 83e, Marnez Sagliouche a remplacé Bradley Barcola et Malo Gusto a remplacé Jules Koundé, sûrement pour faire reposer un petit peu le Barcelonais qui sera sûrement titulaire face à la Norvège. Et à la 91e minute, fin du match, sachant qu'il y a eu 3 minutes traditionnelles, Marcus Thuram est venu remplacer notre capitaine Kylian Mbappé qui a été ovationné. Voilà un petit peu pour ce déroulé de match. Et les Norvégiens, dans le match de cette nuit qui a démarré pendant le match de l'équipe de France vu qu'il a été décalé, les Norvégiens se sont imposés sur le score de 3-2 contre le Sénégal. Ce qu'ont fait les Norvégiens, c'est sensationnel. Ce qui veut dire que le Sénégal déjà se retrouve à 0 points avec l'Irak et que la France et la Norvège se retrouvent toutes deux à 6 points à égalité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se permettre de faire tourner l'effectif vendredi soir à 21h parce que c'est la date et l'heure du match. On va être obligé de mettre l'effectif au complet et de prendre ce match avec le plus grand des sérieux parce que si on perd face à la Norvège, ils finiront premier du groupe et nous deuxième. Ce qui n'est pas une bonne opération parce que quand on finit premier, on prend une équipe en général plus faible, là en l'occurrence normalement un troisième de groupe, ce qui n'est pas le cas quand on finit deuxième. Donc ça va être un
dans un seul sens.